Eh bien salut à toi auditeur de rap et bienvenue dans cette analyse concernant l'album On se promet de Jaja et Dinaz, sorti le 6 mai dernier et ayant reçu un très bon accueil du public. Vous avez été nombreux à me proposer une analyse les concernant, j'ai donc pris le temps de vous dégoter quelques anecdotes en plus de vous faire cette analyse d'album. Certains, dont moi, ont connu Jaja et Dinaz de par le morceau Je fais mes affaires, qui en seulement 2 mois a atteint 14 millions de vues sur YouTube. Mais évidemment, ils avaient déjà une certaine exposition et notoriété avec leur ancien morceau, et spécialement leur troisième clip On s'est fait seul. À quel moment vous avez senti que le truc a pété quoi sur le net? On s'est fait seul. Ouais. On s'est fait seul, ça en envoyant comme ça. À partir de notre troisième clip, on a vu que ça suivait bien. Vous pensez que c'est quoi le facteur qui a fait que boum? Le quartier, hein. Le quartier? Ouais, c'est nous. C'est la force. Ils ont sorti début mai leur album, On se promet, constitué de 15 morceaux qui permettent de découvrir un peu plus leur musique. Et donc maintenant, deux options sont possibles. Soit tu regardes la vidéo en entier pour en apprendre un peu plus sur Jaja et Dinaz et sur tous les morceaux de l'album, soit tu peux aller directement à la conclusion et tu sais globalement ce que je pense de l'album. Et si t'as pas cliqué, c'est parti pour ce début de vidéo. Donc pour débuter cette analyse, commençons par la cover de l'album. Cette dernière est visuellement assez sombre, aux tons rouges qui peuvent rappeler ou signifier le courage, la passion, le bonheur et aussi d'autres significations qu'on pourrait y associer en cherchant un peu sur Google. On a du coup la poignée de main qui signifie un peu le fait de se promettre, donc à ce niveau-là, on peut dire que la cover est cohérente et plutôt sympathique en tout cas. D'ailleurs, je pense que le titre fait référence au morceau La vie qu'on mène, que j'essaierai d'expliquer un peu plus en détail dans cette analyse. Ceci étant dit, passons à l'analyse de l'album. Et cet album commence avec le morceau Bloc 16, bien choisi en intro, l'instru est légèrement plus épurée que les autres à certains moments, plutôt lente, pour je pense bien amorcer la suite de l'album. La construction du morceau est assez classique, ils se sont gardés un couplet chacun, car il arrive qu'ils fassent une intro, un couplet, puis un autre, voire un pont, puis ensuite un refrain, ce qui leur donne un style bien particulier que j'apprécie, et on le verra d'ailleurs dans les prochains morceaux. On retrouve les thèmes du quartier, l'amour en général, les promesses, l'amitié, l'argent, les rêves et déceptions, la musique, l'avenir, les décisions, le quotidien, et j'en passe. C'est donc un morceau bien choisi pour l'intro, et qui annonce pas mal la suite de l'album. Le morceau Rien n'a changé est produit par Cash Money, qui a réalisé les instrus comme Bougon Plus de Niska, Miley de Joke, Charbon de Booba et le fameux morceau J'y pense qui a été très bien reçu avant la sortie de l'album. On remarque bien la touche du beatmaker, et c'est vrai qu'après avoir écouté Bougon Plus de Niska, on sent bien que le genre d'instru qu'il produit convient aussi tout à fait pour le style de Jaja et Dinaz. Donc sur ce morceau, on a un peu d'ego trip, mais aussi teinté d'humilité et le fait qu'ils prennent beaucoup de recul. Pour le morceau La Base, on reconnaît une petite intro qui fait penser à Bloc 16, qui aurait pu ne pas être rappé, mais le choix était judicieux à mon sens. D'ailleurs, c'est le même beatmaker que Bloc 16, dont j'apprécie particulièrement les instrus. On peut entendre des notes de guitare lors du refrain, qui sont assez innovantes dans un morceau axé rap. C'est un délire et je vous invite à écouter. A savoir que le morceau est composé de 2 couplets et 2 ponts, et vous avez deviné le thème, la base qu'ils évoquent dans le refrain. Le morceau Je fais mes affaires est produit par BDR Prod, qui signe à mon sens une excellente instru, puissante et mélodieuse à la fois. D'ailleurs, c'est sur cette prod que Dinaz a commencé à bien crier en studio sous les conseils de Jaja. Il m'a dit crie vite fait. Et là j'ai crié, après ça a donné faim. Je lui ai dit pousse ta voix, en fait j'ai vu, il avait fait un petit truc, il avait capté un délire de lui-même. J'ai vu, ça pouvait faire un truc s'il crie encore plus. Je lui ai dit crie pour voir un peu. Il a crié, j'ai vu, c'était... Ça va, on a bien aimé. Et dans le studio. Et en fait, je pense qu'ils avaient pas trop le choix, s'ils avaient pas envie que l'instru prenne trop le dessus sur leur voix. Ça me fait un peu penser à OG de Booba en featuring avec Mala, sur laquelle il avait aussi dû pousser la voix pour prendre le dessus sur l'instru, mais pas jusqu'à crier comme Jaja et Dinaz lors de ce morceau. A noter que c'est un des morceaux phares de l'album. Ayant fait 14 millions de vues sur YouTube, il n'y a pas à dire, le morceau a été très bien reçu. Notez aussi la petite référence à Aladdin pour imager les désillusions de certaines relations. On reconnaît est un morceau qui reste dans les thèmes du groupe. On a un gros chorus en fond de l'instru, lors du refrain, qui à mon sens donne une profondeur à la musique. A noter l'outro qui à mon sens fait limite un peu troisième couplet, voire même refrain où Jaja et Dinaz prennent tour à tour la parole. Car à partir de C'est quoi le problème, l'instru repart sur le refrain et certaines phases de cet outro sont posées par-dessus. Et personnellement je trouve ça intéressant comme concept, je vous invite à écouter pour vous faire une idée. Ma zone commence sur quelques notes de piano et un sample aux sonorités un peu orientales à mon sens. L'instru est assez posé, ce qui rend le morceau assez calme, du moins plus calme que certains morceaux du projet, et qui permet un peu de diversifier la palette de sons. On note l'emploi du terme missile, dont je leur laisse l'explication en vidéo. Un missile? Ouais. C'est un avion gros. Un missile c'est un avion. Quand tu vois, tu dis ah ouais gros. Ah, mais il est comment l'avion? Ah là c'est son sujet, attention, là Jennifer Lopez, moi j'aime bien. Amber Rose, moi j'aime bien la charme, moi je te mens pas, j'aime bien la peau, voilà. C'est mon gars. Hey frérot. Et pareil que pour le morceau précédent, on a aussi un troisième couplet qui peut faire un peu une sorte d'outro, mais super petit pour enchaîner directement sur le troisième refrain. Alors Dans mon dos est un morceau dont le refrain évoque le paradoxe du double jeu dans le comportement que certaines personnes peuvent parfois adopter. D'ailleurs, bien résumé en une phrase,
D'ailleurs, concernant le refrain, il est un peu chanté et les bacs sont criés, ce qui donne vraiment un style particulier, peut-être pour marquer vocalement ce fameux paradoxe évoqué. Concernant les couplets, on est un peu sur de l'ego trip et storytelling. À noter un flow plus rapide au premier couplet qu'au second, qui à mon sens permet de donner plus ou moins de rythme au morceau, et donc pourra peut-être ravir les plus difficiles d'entre nous. Le morceau J'y pense est l'un de mes favoris de l'album. La prod est de Cash Money, comme pour l'instru du second morceau, rien n'a changé. L'instru est plutôt calme, ça peut changer des fameux Miley ou Boog en plus qui ont un certain rythme et percussion bien plus présentes. Ajoutez à ça le flow qui est parfois crié et qui du coup donne un côté plus percutant au morceau, et donc jouant sur la variation de tonalité et de rythme. A noter qu'à 3 minutes 44 du clip, le petit fail lors du check de Jaja et Dinaz. Note aussi que le premier couplet regroupe en soi deux couplets, un de Jaja et un de Dinaz. Petit style qui peut effectivement changer de un couplet pour un artiste, un refrain puis un couplet pour un autre artiste. Ça peut faire bizarre au début car on ne sait pas trop quand les refrains peuvent arriver. On peut le faire juste par instinct et à la durée de l'instru, mais pas vraiment quand un des deux rappeurs a fini son couplet du coup. C'est plus ou moins innovant et j'aime bien. Produit par Hustler Game, À la Cool est un morceau que j'apprécie. Jaja et Dinaz l'apprécient eux-mêmes particulièrement. Et votre préféré sur le projet, du coup? C'est la question la plus dure à chaque fois. À la Cool. À la Cool ou La vie qu'on mène. Bon, je te vois pas, il y a trop de sons, ouais. L'instru rappelle un peu le printemps, l'été, les vacances. Je ne sais pas comment le décrire, mais je pense que vous m'avez compris. Genre assez légère, avec une petite mélodie en fond qui s'apparente à des instruments avant. Enfin bon, le clip reflète bien le fond de ma pensée et le thème du morceau. Les bandes blanches utilisées peut-être pour donner plus de luminosité, un peu à la manière de Pirate de Rick Ross. D'ailleurs, je vous conseille ce morceau qui vaut vraiment le détour. Et je l'écoute encore 3 ans plus tard, c'est pour vous dire. Parenthèse fermée, le clip À la Cool regroupe de belles voitures, une grande villa avec piscine, sous le soleil, sans oublier de bons plans de drone sur le bateau, et le tout dans une excellente ambiance, ce qui à mon sens colle bien à l'instru pour le coup. Alors Elle est un morceau un peu spécial pour les deux rappeurs, car il est un peu introspectif et ils ont apparemment eu un peu de mal à l'écrire. Là qui nous a plus pris la tête. Elle. Déjà trop, parce que c'était pas trop à la base, on fait pas des sons comme ça. Effectivement, le thème abordé n'est pas l'un des plus récurrents dans leurs morceaux, c'était une petite prise de risque entre guillemets, mais qui je pense a été très bien reçue, du moins à mon sens, et je ne pense pas avoir vu de retour négatif au sujet de ce morceau. On sent l'instru un peu dansante et légère, bien choisi pour le coup, donc pari réussi, ce qui leur ouvre peut-être la porte à de nouveaux morceaux plus ou moins introspectifs, et peut-être sur une autre palette d'instru. Répondeur est un morceau dont l'instru est de Cash Money et a été un peu planante. D'ailleurs, ce côté planant, on le retrouve plus ou moins dans le flow et vocodeur adopté dans le refrain où les fins de phrases sont toujours bien poussées. A noter la personnalisation de l'argent qu'ils ont réalisé dans ce morceau et dont ils avaient déjà parlé dans le morceau On s'est fait seul. Le morceau Je reprends est produit par Triple N Beats, qui a produit des morceaux pour Ous avec le fameux Retenez-moi, dont le clip était sorti début 2015 et que j'avais vraiment apprécié. On retrouve aussi Rof et MZ qui ont aussi posé sur les instrus de ce beatmaker. D'ailleurs, le chorus de cet instru est très marqué lors du refrain, sans qu'il y ait la masse d'instruments derrière pour pousser l'instru, et moi j'aime bien. On s'est fait seul est leur 3ème clip, et c'est à partir de là qu'ils ont senti que de plus en plus de personnes écoutaient. Et donc sur ce morceau, on retrouve une instru un peu caractéristique à leur style actuel, assez mélodique, avec peu de basse, les thèmes qui leur sont chers et une construction de morceau assez spéciale. Structure qu'on avait déjà un peu retrouvée dans le morceau J'y pense. C'est genre un couplet, puis un pont, puis un couplet, puis le refrain, pour enfin repartir sur un couplet unique. Encore une fois, ça change un peu du classique couplet-refrain. La vie qu'on mène est un morceau qu'on avait pu découvrir sur Génération à sa sortie. L'instru est à mi-chemin entre À la Cool et On s'en va, et un morceau qui, à mon sens, semble un peu sur le thème du titre de l'album. On remarque donc l'expression On se le promet dans le refrain qui est normalement à l'origine du titre de l'album. Pour ce morceau, je m'appuie sur Rap Genius qui ont bien résumé le morceau, c'est-à-dire le thème de l'évasion, loin des soucis du quotidien, qui permet de clôturer l'album et qui à mon sens fait un peu partir pour mieux revenir ou reculer pour mieux sauter. Et donc en soi, le prochain album ou projet sera certainement dans la même lignée que celui-ci, en mieux j'imagine. Et donc concernant mon avis sur cet album, dans les points positifs, on peut noter le style, l'univers, la musicalité du flow, auquel on peut ajouter des phases plutôt criées qui plaisent à beaucoup, mais d'autres aiment moins. C'est normal, ça reste subjectif du coup. Ajoutez à ça des instrus assez particulières, qui donnent une musicalité qui rappelle les beaux jours, et un flow parfois chanté qui peut aller dans le même sens, bien que pas toujours, vous vous en doutez, dans un souci de diversité musicale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours le même flow, ils n'utilisent pas tout le temps les mêmes instrus, c'est donc un point positif. On a des thèmes qui peuvent varier, gros exemple avec le morceau Elle, ou Maman ne dort pas, bien que celui-ci ne soit pas sur l'album. Donc effectivement ça peut varier, mais je pense qu'ils auraient pu varier légèrement plus. Bien qu'en soi ça n'entache pas l'album, qui en soi est très bon à mon sens. Pareil au niveau du choix des instrus, qui à mon sens aurait pu être un peu plus large. Certes le rythme et sonorité changent entre les morceaux, pareil il y a plusieurs beatmakers, donc plus de diversité, et on différencie bien chaque titre, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ce que je veux dire c'est que des instrus vraiment plus lentes, un peu comme le dernier morceau, ou plus mélancoliques, ou un peu plus trap, ou un peu électro à la Joke, pourraient peut-être vraiment bien passer avec leur style. D'ailleurs s'ils travaillent encore avec Cash Money, c'est peut-être faisable, car ce beatmaker a fait la prod
prod de Miley avec Joke et Dossé, assez trap, mais ils auraient pu partir sur des sonorités un peu plus électro, qui auraient peut-être à mon sens pu bien nous surprendre, mais qui sait, peut-être qu'ils le feront dans le prochain projet. Donc je peux pas leur reprocher d'avoir leur propre style du coup, et qu'ils évitent de partir dans trop de directions au départ. Je pense que c'est ça, mais globalement, à mon sens, c'est un très bon album. Ça s'écoute très facilement, ça se met en voiture, en soirée, quand t'as un peu le blues avec elle ou autre. Donc l'album représente bien ce qu'ils nous ont montré jusque-là, c'est-à-dire de bons morceaux, aux instrus bien caractéristiques et assez entraînantes, le tout avec leur flow particulier, et en gros pas de mauvaise surprise ou de régression, et c'est très bien. Il y a vraiment de quoi faire et ils ont vraiment beaucoup de choses à pouvoir tester musicalement. Et donc concernant mes morceaux favoris de l'album, on a J'y pense pour l'instru calme, mais auquel Jaja et Dinaz arrivent à ajouter une musicalité, que ce soit dans le flow plus ou moins chanté, parfois crié, d'autres fois posé, qui donne plusieurs dimensions au morceau. On a aussi À la cool pour son ambiance particulière et le clip, on a Elle pour le petit côté introspectif, et enfin Je fais mes affaires, qu'on est beaucoup en tant qu'auditeur du groupe à avoir apprécié. Donc gros big up à eux, l'album est à mon sens réussi, et on attend donc le prochain morceau, voire le prochain extrait du futur album. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, j'espère que vous avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour soutenir et ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter ou Snapchat pour être informé et en savoir un peu plus sur les vidéos, et dites-moi en commentaire quel album je pourrais essayer d'analyser par la suite. Et si je me suis trompé sur certains points, ce qui est fort probable, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Et sur ce, rap également à tous, c'était Legistore.